Amis de l'analyse de schéma, bonjour. Alors aujourd'hui un schéma plutôt pour les débutants en fait, qui m'a été envoyé par un internaute, et schéma qui est celui de ce qu'on appelle une veilleuse automatique, un interrupteur crépusculaire. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir des LED que je suppose blanches qui s'allument quand la lumière extérieure descend en dessous d'un certain seuil. Voilà, c'est pour éviter en fait de les allumer pour rien, et qui s'alimente directement sur le secteur. Alors, ce schéma a quelques bizarreries ou quelques défauts qu'en même temps on va voir comment corriger. Et je vais donc en proposer une version un petit peu améliorée. Alors, on va déjà regarder ici la version originale. Donc, comme j'ai dit, ça s'alimente sur le secteur, et la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a aucune isolation galvanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfo ni rien du tout. C'est-à-dire que le secteur est présent partout sur le montage, ce qui n'est pas forcément gênant, mais ce qui implique bien sûr que ce montage soit monté dans un système complètement isolé, auquel on n'a aucune chance d'accéder. Je veux dire, enfin voilà, on peut toucher vraiment aucune partie. Donc ça, j'insiste, hein, c'est un problème de sécurité en fait. Il faut vraiment y faire attention. Hein. Voilà, si on met au point un montage comme ça, faut pas aller s'amuser à y mettre les doigts. Euh, si on veut pas aller voir si Dieu existe. Alors là, l'idée c'est qu'il y a le secteur. Alors de façon très classique, on utilise ici un condensateur. Alors, ici, ce condensateur 1 micro 400 volts, qui est un condensateur dont on va utiliser, hein, j'en ai déjà parlé, la réactance. Il va se comporter un petit peu comme une résistance, on a 50 Hz, dont la valeur est égale à 1 sur 2 πf. Enfin voilà, hein, sachant qu'il va pas chauffer dans la mesure où il va faire ce qu'on appelle ici une puissance réactive. Enfin voilà, c'est pas le but tellement de la vidéo. Mais enfin, j'ai déjà expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, et c'est un système qu'on peut bien sûr utiliser à condition de, enfin voilà, que le courant soit, je veux dire, enfin compatible avec ce qu'on a besoin. Généralement, faire ça avec des courants forts implique des condensateurs, je veux dire, qui sont plus tellement réels. Donc ici, même 400 volts, bon, c'est limite. Généralement, on prend même plutôt plus, on prendrait plutôt des 630. Mais enfin bon, à la limite, ça peut le faire, mais il faut, voilà, faut ici prendre, si possible, un condensateur aussi de type X2. Alors ça, c'est important, ça a été bien fait, de mettre cette résistance de 470K dessus. Alors à quoi elle sert? Elle sert principalement à décharger le condensateur quand on débranche le système. Sinon, bah, potentiellement, sur les broches de la prise, on aurait une tension continue, qui serait celle de la charge du condensateur au moment où on a débranché, et qui serait potentiellement dangereuse. Donc ça, c'est plutôt je veux dire, une bonne chose. Donc là, on a ce fameux traditionnel pont de diode, ce qui fait qu'ici, on va se retrouver avec cette tension double alternance à 100 Hz, qui est lissée là par ce condensateur. Alors là, déjà, on voit c'est un 25 volts. Faut faire attention avec ça. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que la tension ici ne dépasse pas les 25 volts? C'est principalement la charge. Donc il faut faire attention. Ce circuit-là, par exemple, si on le branche et que la charge ici est plus bonne, potentiellement la tension ici elle va dépasser les 25 volts, et le condensateur là il peut potentiellement exploser. Donc voilà, enfin, c'est un truc, il faut y faire relativement attention. Là on voit cette diode Zener de 1 watt qui justement va en gros écréter la tension ici de façon à ce qu'elle dépasse pas 12 volts. En fait, dès que la tension ici va avoir tendance à dépasser 12 volts, la ZR ici va conduire, ce qui fait que va faire, hein, j'en ai aussi déjà parlé, ça s'appelle une régulation shunt, c'est-à-dire bah, va en fait ce qu'on veut court-circuiter le système, hein. C'est-à-dire que voilà, dès que la tension dépasse 12 volts, bah, le condensateur ne sera plus tellement chargé dans la mesure où le courant passe ici dans la ZR, et ce courant il est quand même limité par justement la réactance ici du condensateur. Alors là, il y a deux diodes en série, la DN 4148. Honnêtement, je ne comprends pas à quoi elles servent. Parce qu'elles vont faire quoi? Elles vont baisser la tension de 12 volts pour l'amener à enfin, les seuils de diode en moins, donc 0,6 volts, et va la faire baisser de 1,2 volts. Mais pourquoi faire? Honnêtement, j'arrive pas à comprendre à quoi elles servent ces diodes. Donc, bon, pour moi, ça ne va rien. Ensuite, là, on voit ces LED, donc qui ont été montés en série parallèle. Alors déjà, on va y revenir, mettre des LED en parallèle sans résistance, c'est pas une très bonne idée. Bon, enfin voilà, donc là l'idée c'est de les mettre en série. Alors pourquoi il y en a que 3 en série? Il n'a pas mis les 6 en série, bah parce qu'il n'y a plus assez de tension. Si c'est des LED blanches, chaque LED a besoin de 3 volts, donc on voit que c'était difficile d'en mettre plus de 3. Donc ces LED, elles sont commandées par ce transistor ici.
un transistor bien connu, un 3904. On pourrait mettre un 2222, enfin je veux dire, il y a plein de transistors qui peuvent ici convenir. Et l'idée, alors que qu'est-ce qui fait que ça s'éteint quand il y a de la lumière? Alors je rappelle que là il y a une LDR, un Light Dependent Resistance. En gros ça faut le voir comme une résistance dont la valeur dépend de l'éclairement. Si elle est dans l'obscurité, elle a une valeur très très forte, de plus de 1 mégohm. Par contre, dès qu'elle va être éclairée, sa valeur va baisser pour descendre. Alors ça dépend des valeurs, mais enfin je veux dire à quelques kilos, quoi. Donc là, imaginons qu'on soit dans le noir. Si on est dans le noir, la résistance ici est très élevée. Donc, je veux dire, de plus d'un mégohm, comme j'ai dit. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quasiment que par rapport aux valeurs de ces résistances-là, elle est très forte. C'est-à-dire qu'il va passer ici un courant dans la base du transistor, et ce courant, qui rentre ici dans la base, voilà, va se multiplier par le gain en courant du transistor, et donc faire passer ici du courant dans les LED. Courant qui, là, en effet, n'est pas tellement limité, en fait. Il est limité par tout le système. C'est pour ça que c'est pas très safe. À mon avis, les LED, là, elles vont pas vivre longtemps, quoi. Bon, enfin bon, c'est fait comme ça à l'origine. Et si, maintenant, il y a de la lumière, la valeur de cette LDR va baisser considérablement. Et, en gros, va dériver une partie du courant ici, au lieu d'aller ici, en fait, va passer à l'intérieur. Et donc, en réglant bien ici, ça règle la sensibilité, ce potentiomètre. Si la LDR est éclairée suffisamment, va tellement dériver le courant ici que il arrivera même plus à atteindre ici les 0,6 volts de seuil du transistor, ce qui fait qu'il sera bloqué et les LED là seront éteintes. Voilà, donc ça marche comme ça. Et l'idée, c'est qu'on règle ici le potentiomètre de façon à choisir le seuil à partir de lumière à partir duquel on veut que ça s'éclaire. Alors ça sera relativement progressif, ça sera pas je veux dire une commutation très franche quand même. Alors c'est vrai que les valeurs de la LDR varient assez vite, donc ça sera relativement franc. Mais enfin, il y aura quand même un moment où ici la lumière sera un petit peu, il y aura une phase linéaire en fait, c'est-à-dire que les LED elles passeront par un moment, elles vont commencer à s'illuminer un petit peu et de plus en plus. Donc voilà ici ce montage. Alors en effet, qu'est-ce qui me plaît pas tellement dans ce montage? Il y a déjà le fait, hein, j'en ai déjà parlé, que mettre des LED comme ça sans résistance, c'est vraiment pas une bonne idée. Et en même temps, surtout les mettre ici en parallèle. Donc la première optime qui à mon avis il faut faire, il faut mettre ici des résistances sur les LED et bien sûr par branche en fait. Là elles sont en série donc c'est pas gênant. Le même courant passe dans chaque LED, c'est-à-dire qu'elles vont chacune s'adapter automatiquement. Mais voilà, ici, il faut mettre des résistances. Alors, si on compte ici pour une tension de 12 volts, si on compte 20 milliampères par LED et 3 volts par LED, voilà, enfin, c'est le calcul, hein, je vous l'avais déjà montré, on arrive à 150 ohms. Donc ça, déjà, ça protégera ici les LED. Et en même temps, je trouve que là, c'est pareil. Enfin, le courant dans la Zener, globalement, il n'est pas tellement limité. Quand on fait une régulation shunt, c'est quand même mieux de mettre ici une résistance. Alors, il y en a déjà une là. Comme j'ai dit, il y a celle du circuit, mais ça me paraît quand même un petit peu limite. Moi, je rajouterais quand même ici cette résistance-là de 82 ohms. Il faut quand même faire attention, là quand même, si on met cette résistance-là, que la tension globale à cet endroit-là ne dépasse pas, enfin, normalement, il faudrait bien vérifier qu'elle reste en dessous de 25 volts. Alors, on pourrait mettre la résistance éventuellement même avant, ça pourrait se faire, hein. Je l'ai mis ici, mais c'est vrai que ça serait peut-être pas plus con de la mettre là, ça ferait sans doute, à mon avis, une meilleure protection. C'est vrai que je l'ai mis ici. Enfin, après, faut regarder. C'est vrai qu'en mettant la résistance plutôt entre la sortie du pont de diode et la coppa, je pense que ça serait encore meilleur. Enfin voilà pour l'analyse de ce petit schéma qui sinon peut fonctionner, hein, mais voilà, encore une fois, faites attention. Si ça vous donne une envie de le faire, de bien faire attention que là, il y a quand même une tension mortelle, hein, le secteur, et de bien vérifier que tout est bien isolé, qu'ici il y a des espacements corrects pour le secteur, hein, de ne pas mettre des circuits trop près, et ainsi de suite. Voilà pour cette 35e analyse de schéma, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, ça va, je commence à sortir un petit peu de cette crève, même si dans le labo, il fait toujours froid, mais enfin bon. On va dire, c'est normal, après tout, nous sommes bientôt au mois de décembre. Tiens, salut Maurice. Oh, t'as pas l'air d'aller bien, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Y a Pincette qui s'est barré. Ah non, bon, pourquoi? Pour aller avec un autre?
Oh, bah alors, qu'est-ce que t'as fait? Tu lui as demandé qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Ah ouais, et t'as répondu quoi? Si tu voulais la réponse en centimètres ou en euros. Mon pauvre Maurice. Enfin bon, les d'amour n'est pas mortel, comme on dit. Allez, là-dessus, que le grand transistor vous fasse de belles commutations et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.